commencé hier à l'Université Amadou Mokhtar Mbow, une première journée de mise en place de l'Union africaine des syndicats d'enseignement supérieur. Donc, pour nous permettre de prendre en charge toutes les questions liées à l'enseignement supérieur dans les pays d'Afrique. De la même façon que les gouvernements s'organisent au niveau communautaire et au niveau régional, le SAES, en collaboration avec 10 pays d'Afrique, s'est organisé pour mettre en place un syndicat de niveau africain. Et nous avons formé le bureau hier et ce bureau a une feuille de route qui va exécuter pour prendre en charge les questions transversales, disons, dans les universités africaines de façon générale. Et ce matin, nous sommes réunis dans le cadre de la journée des libertés académiques. Et cette journée-là, elle est célébrée mondialement, donc chaque 8 février. Nous avons convié nos partenaires africains, mais aussi ceux de la France, de la Serbie, du Portugal et de la Tunisie, de l'Afrique du Nord, qui ont été là avec nous pour discuter sur les libertés académiques de façon générale, l'état des libertés académiques, leur violation par les politiques ou les hommes politiques de façon générale. Donc les communications étaient très fructueuses et nous avons échangé sur beaucoup de questions liées à ces libertés dans les pays africains. Et ces conclusions seront transmises notamment aux autorités le mois venu. Oui, elles sont perpétuellement violées parce que le politique, on le sait, pour des raisons politiques, ils ont une forte ingérence dans les libertés. Vous avez des enseignants qui sont mis en prison pour leurs opinions. Vous avez des enseignants qui n'ont pas le droit de manifester leur mécontentement. Vous avez des enseignants, bien sûr, dans les universités, qui prennent des décisions dans des instances académiques qui sont remises en cause par les autorités politiques. Et donc, je pense que nous sommes dans le cadre de ce réseau-là, bien regardant sur ces questions-là. Et c'est dommage de le dire, mais l'université doit garantir la liberté aux chercheurs et aux étudiants quand même de mener leurs recherches, de prendre des décisions, bien sûr, pourvu qu'elles soient en accord avec l'académie. Donc cela a été dénoncé et je pense que le SAES depuis 40 ans, d'ailleurs le SAES célèbre ses 40 ans, ces journées-là, c'est dans le cadre des 40 ans et nous pensons que véritablement l'union que l'on vient, disons, de mettre en place hier pourra cette question les prendre en charge de façon communautaire et régionale. Les problèmes sont les mêmes d'un pays à l'autre. Maintenant, c'est les gouvernements qui diffèrent. Mais l'idée, c'est vraiment d'identifier les gros d'étranglement, les difficultés que les uns et les autres ont, de voir quels sont les mécanismes, partager les expériences que chacun a en termes de lutte, mais aussi voir vraiment comment outiller certains syndicats pour que les questions communes puissent être résolues définitivement. Il y a la question de la grille du CAMES, il y a la question du recrutement, il y a la question de la liberté, donc de l'éthique. Donc toutes ces questions-là, elles sont prises en charge par, bien sûr, la feuille de route du nouveau bureau qui a été mis en place. Et je rappelle que le siège de l'USAES est à Dakar. Donc c'est Dakar qui a abrité le siège de l'USAES. Et donc je pense que les actions prioritaires seront déclinées bientôt et les gouvernements, les différents gouvernements auront cette feuille de route.